Allez Phoenixou, ici le Phoenix. Aujourd'hui, retour sur le dernier et ultime tome, l'attaque des titans. Allez, c'est parti. Allez, on démarre directement avec la partie présentation du tome, puisque en jaquette, on a qui? On a Eren, Mikasa et Armin, le fameux trio eldien, ce qui est plutôt pas mal. Et en quatrième de couverture, on a bien évidemment les enfants cette fois-ci du côté de Mar, avec notamment Berthold, Annie et Rainer. Et ça fait plaisir, hein, ça fait un petit contraste. Et moi, j'aime plutôt bien. En termes de bonus, on a une petite bande dessinée à la fin, comme d'habitude, qui reprend un peu nos chers héros, hein, dans un monde un peu différent, et ça fait plaisir. Par contre, au niveau de ce tome-là, moi j'ai hérité d'un tome avec une erreur d'impression, malheureusement, puisque déjà, dans ce tome-là, ça devrait regrouper normalement les tomes 135 à 139, hein. Sauf que moi j'ai hérité du tome 136 à 139. Ils m'ont complètement zappé le chapitre 135 et ils ont remplacé le chapitre 135 par le chapitre 139. Donc si vous voulez, moi quand j'ai lu mon tome, je pensais que je commençais par le chapitre 135, normal. Et non, puisque à la place du chapitre 135, ils ont tout simplement mis le chapitre 139. Donc j'ai eu deux fois le chapitre 139 dans ce tome-là. Donc là, c'est dû à une erreur, une méchante erreur d'impression. Et ça m'a fait un peu chier, hein, puisque j'ai quand même résisté à pas me faire spoil la fin de SNK pendant plus de 1 an sur les réseaux sociaux. Quand j'achète le tome 34, je le prends, je le lis. Alors moi je m'attends à lire la suite directement du chapitre 135, 136, 137. Je le prends, je le lis, je tombe directement sur le chapitre 139 qui est directement la fin. Alors au début je l'ai lu, c'était bizarre, j'ai fait tiens c'est bizarre, on nous raconte directement la fin. Alors je pensais qu'ils allaient faire un retour en arrière et puis nous expliquer tout. Non, c'est exactement 2 fois le chapitre 139. J'ai démarré directement par la fin, donc en fait je me suis fait totalement spoil le tome tout entier juste pas à cause d'une putain d'erreur d'impression. Donc pour moi, je suis grave en colère. Il faut que je, bien évidemment, je vais me faire tout simplement rembourser ce tome pour prendre le tome officiel avec pas l'erreur d'avoir le chapitre 139 2 fois. Mais grosse déception pour moi, hein. Je le prends, je le lis, je commence par la fin. Et puis ensuite on repart avec le 136, 137, 138 et ensuite on nous remet encore une fois le chapitre 139. Donc grosse désillusion pour moi, hein. Ah non, franchement là, je vous dis pas comment j'ai la haine, hein. Puisque j'ai réussi quand même à pas me faire spoil. Et puis je le prends le dernier tome, je me fais spoil. Donc grosse colère pour moi. Enfin bref, on passe directement cette fois-ci à la partie review. Allez, c'est parti. Hormis la petite bavure au niveau du dernier tome de l'attaque des titans, qu'est-ce qui s'est passé? Principalement 3 événements. Et le premier événement, j'ai envie de l'intituler l'ultime combat acte 1. Alors, l'ultime combat, qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, on a Falco qui arrive à se transformer en titan en volant, hein. C'était effectivement bien un titan volant. À prendre le contrôle sur le titan et à transporter tout ce qui est Armin, Levi, Mikasa au niveau du point de chute où se trouve Eren pour tout simplement tenter de l'arrêter. Alors ils se sont dit quoi dans le tome précédent? On avait vu qu'ils avaient pour mission de stopper Eren. Et comment ils allaient stopper Eren? C'est tout simplement d'essayer de trouver Sieg et de tout simplement tuer Sieg, hein, parce que vous savez que Sieg et Eren, c'est grâce à... Enfin, Eren, c'est grâce surtout à Sieg qu'il peut manipuler le pouvoir de l'originel. Et puis ils se sont dit, s'ils arrivent tout simplement à tuer Sieg, Eren n'arrivera plus à contrôler le pouvoir de l'originel. Et donc les titans arrêteront de foutre le bordel. Du coup ils essayent de trouver Sieg, hein, et dans tout ça ils lancent tout simplement Armin qui arrive à s'élancer, à rentrer dans la base secrète où se trouve Sieg, hein, qui se cache dans le chemin, le fameux chemin, ou un peu dans le subconscient, on va l'appeler ça comme ça, de Eren, hein. Il se cachait là-bas, Sieg. Et là, t'as Armin qui arrive à rentrer dedans, qui commence à discuter avec Sieg tranquille. Et puis là, t'as Sieg qui est pris de remords et puis qui finalement décide d'aider les compagnons de Armin. Bon, je sais pas pourquoi il a été pris de remords. Alors personnellement, pour moi, j'ai trouvé que le retournement de situation de là où Sieg est pris de remords et finalement va aider les compagnons de Armin, j'ai trouvé un peu trop facile et c'est un peu dommage. Alors Sieg, il est là, il décide de
aider ses compagnons. Comment? Et bien tout simplement en se laissant tuer par Levi, hein. Il sort de sa cachette et puis Levi il le voit et puis Levi il le bute, hein. Vous savez bien que Levi était à la poursuite de Sieg tout simplement pour buter et liquider Sieg, pour se venger de ses compagnons qui sont morts par la faute de Sieg, hein. On se rappelle tous que Sieg il avait quand même le titan bestial. Le titan bestial il a fait beaucoup de dégâts. Et du coup, Sieg s'était juré de venger ses compagnons en tuant Sieg. Et là, ça a été le cas. Donc, Levi a eu tout simplement sa petite vengeance. Dans le même temps, on a un petit groupe, Jean, qui réussit également à sauter sur le cou de Eren. Et puis, d'aller activer la fameuse bombe, hein, pour couper tout simplement la tête de Eren. Alors, il active la bombe explose. Et à ce moment-là, le cou de Eren, je crois, il se brise en deux. Et puis, tu as l'originel. Vous savez, l'originel, hein, la fameuse chenille qui a 1000 pattes et qui arrive à rentrer dans votre corps et à prendre votre esprit. Et bien, l'originel montre son bout du nez et est tout simplement est séparé du corps de Eren. Puis enfin, tu as Reiner qui arrive, qui maintient l'originel en place et qui permet à Armin d'arriver et de s'exploser. En fait, Armin a monté la pression de son titan et a explosé. Donc voilà un peu comment se termine ce premier événement. Le deuxième événement, j'ai envie de l'intituler l'ultime combat acte 2. Et oui, puisque on croyait que Eren était mort vu qu'on avait buté l'originel. Et ben non, t'as Eren qui est toujours vivant, qui se relève avec son titan normal. Alors, il est plus en forme de contrôle de titan puisque Sieg est mort, mais il reste quand même en forme de titan avec de longs cheveux, un truc bizarroïde. Et là, t'as Armin qui se retourne et qui est toujours en forme de titan, qui dit bon, cette fois-ci je vais le stopper en one contre one. Donc ça va être Armin contre Eren qui vont tout simplement se battre à coups de titan pour essayer de gagner tout simplement. Et puis là, t'as Reiner qui arrive et qui voit au loin la petite chenille qui est toujours vivante, hein. L'originel est toujours vivante en forme de 1000 pattes. Alors Reiner court et il arrive et il essaye de stopper l'originel pour pas que l'originel refusionne avec Eren. Parce que si l'originel refusionne avec Eren, je pense qu'il va devenir un peu plus fort et un peu plus puissant. Et là, t'as toute la bande là, t'as Mikasa, t'as Levi, t'as Pieck également et t'as Falco qui arrivent en renfort pour tout simplement aider Reiner à stopper le fameux originel. Et puis là, tu as Mikasa qui parvient à se frayer un petit chemin dans la bouche du Didan en lui cassant 2-3 dents. Et puis là, elle rencontre simplement Eren, hein, Eren qui la regarde, qui est quasiment sans défense. Et puis Mikasa qui a dit désolé, j'ai pas le choix. Elle lui fait quand même un petit bisou, hein, histoire de dire voilà, c'est notre premier baiser, etc. Et bim, elle lui coupe littéralement la tête. Et puis la tête d'Eren tombe par terre. Donc voilà comment se finit ce combat, hein. C'est Mikasa qui arrive à pénétrer dans le titan d'Eren et à lui asséner un coup mortel. Et là quand même je suis quand même assez impressionné par Mikasa, parce que je pensais pas que Mikasa quand même allait réussir à lui ôter la vie, hein, tout simplement, hein, puisque moi j'étais un peu dans le même style, enfin dans le même style. Un peu dans la même réflexion que Annie, hein. Vous vous souvenez, hein, quand Annie et Mikasa se battaient, Annie avait reproché à Mikasa qu'elle ne serait pas capable de tuer Eren parce qu'elle le kiffe tout simplement, c'est son compagnon de toujours. Et puis moi je me suis dit, moi je suis un peu comme Annie, je pense pas que Mikasa va buter Eren, hein. Je pense que Mikasa elle va arriver devant Eren et puis finalement elle va changer de bord et elle va se retrouver avec Eren. Et ben non, Mikasa arrive devant Eren et elle lui coupe littéralement la tête. Donc là quand même j'étais quand même assez surpris. Et la scène est plutôt belle. Donc voilà à peu près ce qui s'est passé dans ce deuxième événement. Enfin le troisième événement, j'ai envie de l'intituler explication. Et oui, puisqu'à la fin, vu que Eren est mort et qu'il n'y a plus réellement de titan originel, et ben qu'est-ce qui va se passer par la suite? Et ben on apprend que les titans qui étaient transformés, les humains qui étaient transformés en titans sont redevenus humains tout simplement, hein. Du coup la mère de Connie qui n'a pas été tuée et qui était restée ensevelie là sur sa maison allongée là, et ben tout simplement est redevenue humaine. Et tu as tous les autres humains qui retrouvent leurs compagnons redevenus humains et qui sont contents, etc. Autre point également, c'est qu'il n'y a plus de titans primordiaux. Et oui, puisque vu que Eren avait le pouvoir de l'originel, il est mort, et ben il n'y a plus de route, enfin il n'y a plus de réincarnation si vous
préféré du titan primordiaux. Non, du titan originel. Du coup, les titans primordiaux ont tous été détruits, tout simplement. Il n'y a pas d'autre mot, hein, c'est ça. Hein, ils ont tous été détruits et il n'y a plus de titans primordiaux. Autre point également, c'est que avant de lancer le fameux plan de terrassement, c'est qu'on a vu que dans le passé, Eren avait quand même raconté tout ce qui allait se passer à Mikasa et à Armin. Hein. Il avait quand même prévenu Mikasa et Armin. Il a dit dans le futur, il va se passer ça. Armin, on le voit quand il discutait avec Eren. Il a dit ok, il n'y a pas de problème, merci de m'avoir prévenu. Et puis ensuite, Eren il a dit finalement, je vais quand même te faire enlever ta mémoire et je te redonnerai ta mémoire une fois que je serai mort. Du coup, il avait quand même prévenu ses compagnons de tout ce qu'il allait faire. Et puis il a ôté la mémoire à Armin et à Mikasa pour pas qu'ils se souviennent de tout ça. Pour qu'ils laissent tout simplement se faire la fameuse prophétie, hein, on va l'appeler ça comme ça. Et une fois que Eren est mort, bien évidemment, la mémoire de Armin et de Mikasa est revenue. Et puis ils se sont dit, tiens, Eren nous avait prévenu. Donc là, c'est plutôt pas mal. C'était plutôt bien joué. Moi, au niveau de cette partie-là, j'ai bien aimé le fait qu'il avait quand même prévenu ses potes de ce qui allait se passer, puisque Eren, il avait quand même vu le futur et connaissait la fin. Et donc lui, pour Eren, la seule façon de stopper et d'arrêter cette guerre entre titans, humains, etc., c'était tout simplement qu'il se donne la mort. Et s'il allait évidemment voir Armin et Mikasa et leur dire ça, qu'ils n'allaient pas être trop contents. Donc il a quand même dit, ensuite il a effacé la mémoire, il a dit je vous redonnerai la mémoire une fois que la prophétie sera réalisée. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt bien amené, bien construit, bien fait. Et c'était tout simplement vachement cool. Enfin, l'autre dernier point, c'est que on a Jean, Armin, Cody, on a même Reiner hein, qui retourne à l'île de Paradis hein, pour essayer tout simplement de tenter de trouver une petite entente et d'apaiser un peu la paix hein, puisque au niveau de l'île de Paradis, ce sont les pro-Jäger qui détiennent le pouvoir et qui font un peu vivre l'enfer aux habitants. Donc ils vont un peu aller là-bas et un peu essayer de mettre à plat tout ça et éviter qu'une nouvelle guerre reparte. Donc voilà, bon, ensuite ça se finit comme ça. Si, non, on finit quand même sur une scène sur qu'est-ce qui est devenu Eren. Et bien Eren, figurez-vous qu'il a été a priori réincarné en oiseau, en petit oiseau, hein, puisque les dernières paroles de Mikasa, c'est tout simplement que Mikasa a quand même pris la tête de Eren. Je crois que c'est que la tête. Elle a pris la tête d'Eren et puis elle a fait une tombe en dessous de l'arbre de là où tout a commencé. Et puis elle s'accroupit au bord de l'arbre. Et puis là, tu as une espèce d'oiseau qui arrive sur Mikasa et qui remet l'écharpe en place de Mikasa. Et puis là, tu as Mikasa qui regarde s'envoler l'oiseau et qui comprend directement qu'en fait, l'oiseau en question, c'est Eren qui a été réincarné. Et puis là, elle dit merci Eren d'avoir remis mon écharpe. Donc là, ça nous montre bien et ça nous confirme bien que Eren a bien été réincarné tout simplement en oiseau, grâce aux propos de Mikasa qui dit, je crois que c'est la dernière scène, c'est même la dernière page que Mikasa dit à Eren. Ouais, c'est ça, c'est la dernière scène. Alors, je vais vous montrer l'image hein, en question. Voilà, hop, alors là, c'est un petit spoil. Bon, là, c'est le dernier chapitre, donc là, voilà. Vous voyez, il y a l'oiseau qui arrive et qui remet l'écharpe en place. Et puis là, tu as les dernières paroles de Mikasa qui dit merci Eren d'avoir remis mon écharpe en place. Donc là, Mikasa comprend que l'oiseau en question c'est Eren. Et Eren qui a toujours voulu un peu survoler les murs, etc., voyager, et la meilleure réincarnation possible, c'était celle d'un oiseau. En plus, il y a eu un autre petit clin d'œil cette fois-ci du côté d'Armin, où quand Armin rentre sur l'île des paradis avec tout ce qui est Jean, Mikasa, etc., et on voit une petite plume qui tombe dans la main de Armin tout simplement. Et là on comprend maintenant également qu'en fait l'oiseau en question c'est Eren, et qui leur dit tout simplement adieu à Mikasa et à Armin. Donc là quand même la fin est plutôt bien trouvée. Donc voilà ce que je pouvais dire sur les 3 événements de l'attaque des Titans.
Voilà ce que je pouvais dire sur le tome 34 de l'attaque des titans, l'ultime et dernier tome, avec une fin qui est plutôt belle et réussie. Pour moi, la fin est réussie. C'était pas une fin où tout le monde, ce que tout le monde pensait, où Eren allait se réveiller et allait dire oh c'est un rêve. Et ben non, en fait ce n'est pas ça. Ça s'est vraiment passé. On a eu Mikasa qui a tenu parole quand même. Elle a dit à Annie qu'elle allait liquider la tête de Eren et qu'elle allait l'arrêter en le tuant s'il le fallait. Elle a réussi, Levi qui arrive à venger son fameux commandant là, le commandant Sasageyo, le blondinet, j'ai oublié son prénom, bref, qui a réussi à venger aussi ses partenaires et son escouade en liquidant Sieg. Sieg, je n'ai pas compris pourquoi est-ce qu'il a retourné sa veste aussi facilement, juste avec une petite discussion avec Armin. Là quand même, j'ai quand même trouvé un peu le scénario un peu facile, mais dans l'ensemble la fin est plutôt réussie, la fin est belle, elle est cohérente et elle reste quand même bien amenée, avec pas mal de petits indices que Isayama nous avait décelés, mis tout au long de la série, qui trouve son sens à la fin, notamment avec Eren qui a été réincarné en oiseau. Maintenant c'est confirmé, vu que Mikasa elle-même le dit dans le tome. Donc là, franchement, la fin est plutôt belle, la série en question est plutôt belle et bien amenée. J'ai bien envie de voir comment ça va se faire en animé, puisque l'animé sort prochainement en janvier 2022. Donc j'ai bien envie de voir comment tout ça va se goupiller en animé, mais en tout cas c'était une très belle série. Bon, hormis sur le chapitre tome 34 que moi j'ai hérité, il y a eu une bavure d'impression monumentale qui m'a un peu spoilé la fin, et là je ne vous remercie pas au niveau de l'impression. Bien évidemment je vais me faire rembourser mon tome pour prendre le tome et l'ultime tome avec la bonne chronologie des épisodes et des chapitres. Mais voilà ce que je pouvais dire en tout cas sur l'attaque des titans. Donc n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires pour vous, déjà est-ce que vous aussi vous avez eu la bavure d'impression sur le dernier tome de l'attaque des titans? Alors moi l'attaque des titans je l'ai acheté à la Fnac, donc dites-moi si vous avez eu exactement la même chose. Qu'est-ce que vous avez pensé de la fin de l'attaque des titans, si c'est une belle série, si vous avez kiffé la fin, etc. Bref, dites-moi tout ça dans les commentaires, j'ai bien envie de connaître votre avis. Et puis en termes de notes, j'ai oublié la fameuse note du tome 34. Personnellement, vu que la fin était bien amenée, le début était bien amené, les combats étaient bien faits, je lui mettrais quand même la note 2. Allez, j'hésite quand même. Allez, je lui mettrai quand même 4 sur 5. Alors je lui enlève un petit point tout simplement à cause de la bavure d'impression, parce que vu que je juge le tome en question je l'ai, je lui mets 4 sur 5. Évidemment s'il n'y aurait pas eu la bavure je lui aurais mis 5 sur 5. Donc voilà en termes de notes, dites-moi tout ça dans les commentaires. Quant à nous, on se retrouve très vite sur cette chaîne-ci ou sur ma chaîne principale pour de nouvelles reviews sur d'autres titres. Allez, bye mes Phoenixous.